Très heureux de vous retrouver à cette édition du journal autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans un monde confronté à des défis environnementaux majeurs, l'innovation devient une lumière d'espoir. Roland Adjovi, promoteur des charbons écologiques EcoSica et coordonnateur des établissements à Périns, propose des foyers améliorés comme une réponse contre les effets dévastateurs du réchauffement climatique. Restez avec nous pour en savoir plus dans ce reportage que je vous invite à suivre. Les foyers améliorés permettent quand même de préserver l'environnement en prenant soin, n'est-ce pas, de faire des cuissons propres. Les foyers améliorés sont une innovation relative aux énergies renouvelables. Ils sont économiques et avantageux. Les foyers améliorés que nous faisons lorsque nous mettons le charbon écologique dedans, cela permet de maintenir la chaleur de ces charbons-là sur une longue période. L'une des particularités de ces dispositifs est leur conception à base de l'argile, une matière rocheuse naturelle. C'est fait avec de l'argile. Et l'argile, c'est un élément moteur qui permet, n'est-ce pas, de contrôler, comme je l'ai dit, la chaleur, la température et aussi de faire durer sur une longue période nos ustensiles de cuisine. Se procurer les foyers améliorés revient ainsi à contribuer à la lutte contre la déforestation et l'atténuation des effets du réchauffement climatique. Nous avons tous l'obligation de lutter contre la déforestation. Nous avons pour obligation, n'est-ce pas, de lutter contre les gaz à effet de serre, etc. Donc, ces foyers-là nous permettent quand même d'utiliser des solutions pérennes pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Eh bien, ces foyers innovateurs sont révolutionnaires et font de leurs utilisateurs des citoyens éco-responsables. Leur usage témoigne de notre engagement envers la planète. Suivant. Nous sommes dans l'écologie, ce qui nous amène à lutter contre la déforestation, les gaz à effet de serre et tout, ce qui nous amène à pouvoir faire du charbon écologique. Et c'est ce charbon écologique qui nous amène au foyer amélioré. Le travail que nous faisons, c'est de produire ces foyers-là et de rendre ça disponible sur le marché. Et ces foyers, vous auriez constaté, nous faisons une production de masse afin que ces foyers-là puissent être disponibles partout au Bénin. On n'utilise pas que des fers, nous utilisons aussi de l'argile. Et l'argile, vous savez, c'est ce que nos grands-parents utilisaient. Il n'y a pas de produits chimiques et c'est vraiment naturel. Donc, ce qui fait que nous avons opté pour l'argile dans la fabrication, n'est-ce pas, de ces foyers. La population doit quand même adopter ces foyers améliorés parce qu'aujourd'hui, nous avons tous l'obligation de lutter contre la déforestation. Nous avons pour obligation, n'est-ce pas, de lutter contre les gaz à effet de serre, etc. Donc, ces foyers-là nous permettent quand même d'utiliser des solutions pérennes pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Terre, bonheur dans la nature. Jadis, toujours naturel, toujours jadis.
de la poudre de baobab, des pastilles, du miel sont des produits 100% naturels de African Parks. La 18e session du Café Environnement a eu lieu ce jeudi en direct de Paris et en duplex dans les locaux du laboratoire d'intelligence artificielle de la génération des vigilants à Cotonou. Cette édition a essentiellement mis en exergue les solutions innovantes des jeunes et des partenaires du Café Environnement. Ces solutions ont pour dénominateur commun l'atteinte des objectifs du développement durable d'ici 2030. Suivez le reportage. Le thème de ce mois, le thème qui a été choisi ce mois, les solutions innovantes pour le développement durable. Et comme vous le savez, il a été mis dans notre agenda de 20 ans que nous devons atteindre vraiment un objectif fixé. Afin d'atteindre les objectifs de développement durable, la 18e session du Café Environnement a permis aux jeunes de présenter quelques solutions innovantes. Dans tout ce qui est fabrication d'objets technologiques et pour être plus précis, fabrication de drones par exemple. Je travaille pour la communauté, le département de l'Ouémé, et j'aimerais réellement vulgariser cette communauté-là parce qu'il y a beaucoup de choses à voir chez nous en matière d'écotourisme. L'une des particularités de cette initiative est de faire la promotion de l'innovation dans le rang des partenaires et jeunes pour l'atteinte des ODD. Le Café Environnement est une très belle initiative, elle est tellement innovante, elle est d'actualité et elle est vraiment promotrice d'un avenir meilleur pour la jeunesse parce qu'elle passe par la participation de ces jeunes gens, ces ambassadeurs et ambassadrices, à la promotion de ce monde meilleur là, que nous devons viser. En choisissant ce thème pour ce mois, nous avons aussi pensé en même temps à nos partenaires qui font aussi du travail derrière. Et c'est aussi le moment pour eux de les faire valoriser tout en montrant ce qu'ils font, en apportant leurs solutions innovantes pour le développement durable. Plusieurs universitaires et acteurs de la conservation se sont réunis à l'amphi Etisalat du campus d'Abomey-Calavi. La rencontre s'est tenue autour du thème Parcs nationaux et recherches scientifiques. Quelle dynamique face aux enjeux du développement? À travers cette séance, l'ONG African Parks avait pour objectif d'attirer l'attention sur les liens entre les aires protégées et la recherche scientifique. Reportage. La Pingari était déjà inscrite comme réserve de biosphère. Ce n'est pas un hasard. En 2002, le parc national de W est aussi érigé en réserve de biosphère. Les parcs nationaux ont un rôle à jouer dans la promotion et la restauration de la biodiversité. C'est dans cette stratégie qu'évolue African Parks. Nous voyons plutôt les parcs comme des systèmes assez complexes, évolutifs et sensibles. Donc du coup, toute décision qui devrait se prendre au niveau des parcs devrait être véritablement informée et justifiée par des bases scientifiques solides. Étant donné que ces aires protégées sont importantes, leur gestion doit être basée sur des règles et permettre à toutes les communautés de s'impliquer. Nous vivons avec la nature et ce panel est venu nous donner encore plus d'éléments à continuer par protéger la nature et à continuer par sensibiliser davantage ceux qui ne sont pas de ce monde-là, du secteur de la biodiversité. La promotion de ces aires est essentielle et doit préoccuper les parties prenantes afin de pérenniser ces ressources. Les parcs nationaux, c'est avant tout des outils d'éducation environnementale. C'est avant tout pour aider le grand public, vraiment le grand public, à s'amouracher des aires protégées. African Parks déjà prend la gestion holistique des aires protégées au nom des gouvernements et des communautés. Donc du coup, dans notre stratégie, nous faisons de la conservation pour les communautés et par les communautés. Ainsi s'achève ce journal télévisé dédié à l'actualité environnementale. Prenez désormais l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et YouTube et www.planetterratv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Par-dessus tout, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Bonsoir.
Sénégal.